على نغال دارغور نيثن كلت النضال السلام يعجبوني من سير سدايم الوقت الآن ديال وثمثل يقريبي donc j'appelle Ms Rachida Markhouja pour présenter donc les membres de l'équipe de projet et commencer ainsi la présentation du projet de la maison Kabyle. Azul Flaouane, M. Khaf Flaouane, bonjour tout le monde. Donc ça nous fait un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet de la maison Kabyle. Donc pour commencer, on va présenter l'équipe de projet. Donc Kelim Rachida Markhouja. On a une grande équipe qui a constitué la maison Kabyle, donc le projet de la maison Kabyle. Donc c'est Sioula, Adassin et Ouliwen, donc Touhab, Nassar, Yassine, Tina. Donc tout le monde, là où il y a du Sénara, donc Saliha, Mahdir, Malik, tout le monde, Boaziz, Lilia, aussi. Yahya, Farida, Alicia, c'est bien, oui, Hassan. Donc, à travers Allah Ibarak, on a une grande équipe dévouée, engagée, qui ont rejoint l'équipe de la maison Kabyle pour faire juste un petit historique. C'est que nous on a commencé à 6 personnes, donc on a commencé à réfléchir sur les grandes lignes de la maison Kabyle. Donc parce qu'on s'est rendu compte pourquoi il y a beaucoup de travail à faire, donc on a lancé un appel pour la communauté pour nous aider lorsqu'on a fait communiquer. Donc l'équipe à 4 fois les nous qui se sont portés volontaires pour venir nous donner de main. Finalement, on a suivi le salam de l'ensemble de la bande Musinara, mais maintenant, on se connaît, finalement, on a découvert vraiment une équipe extraordinaire. Un grand merci à l'équipe. Donc là, on va commencer la présentation sur le projet de la maison Kabyle. Des réseaux, on va vous expliquer c'est quoi le mandat de l'équipe de la maison Kabyle. Parce que on s'est réunis, lorsqu'on parle du projet de la maison Kabyle, donc on a essayé de définir c'est quoi le mandat. On ne va pas être là de manière continue. Donc on est là pour livrer un certain mandat. Donc c'est quoi le mandat? Le mandat, il est clair. Donc on est là pour l'acquisition, l'allocation d'un local, d'un édifice, pour servir, pour faire des activités de la maison Kabyle. Donc une fois le local il est acquis, il est loué, après la prochaine étape c'est d'installer un conseil d'administration qui va être élu, désigné par la communauté. Ensuite on va se retirer. Donc en quelque sorte, le projet ça va être un projet clé en main. On loue la maison, on achète la maison, on remet la maison au conseil d'administration. Et lui, il va s'occuper de la gestion du local et des activités. Donc, pas plus que ça. Donc, pour ce faire, soit une équipe qui donne donc il faut la coordonner, donc il faut leur donner des tâches. Donc, on a fait un plan d'action pour distribuer des tâches.
Ce que vous voyez sur le tableau, c'est le plan d'action. Il est subdivisé en 8 groupes. Donc on a créé 8 groupes de travail. Le premier groupe, donc la partie qui est highlightée en jaune, c'est l'administration. La responsable du groupe c'est Taous, donc c'est elle qui est en charge de ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe d'administration? Donc, ça concerne tout ce qui est la rédaction du règlement intérieur, la charte projet, l'enregistrement auprès du registre des entreprises du Québec, la reconnaissance comme organisme de bienfaisance, la reconnaissance auprès de la ville mondiale, donc toutes les parties administratives. Donc, il est inclus dans le groupe. Le deuxième groupe, c'est le secrétariat. Donc, tu as fait le financement. Okay. Donc, le deuxième groupe, c'est le financement, c'est Yassine Abou qui est là. Donc, le financement, ça consiste justement à trouver une façon pour financer, pour trouver de l'argent, pour acheter le local. Pour le prochain groupe, c'est la communication. La communication, c'est un volet important parce que c'est un groupe qui s'occupe de la préparation du site web, de la page Facebook, tous les communiqués qu'on fait, les contacts avec la communauté, avec les politiques, avec tout le monde. Voilà. L'autre groupe, c'est le communautaire, donc le responsable, c'est Mahdi Hachid. Le communautaire c'est le responsable pour faire des liens avec les associations et le groupe communautaire. Donc il va essayer de les voir pour, justement, pour vendre le projet de la maison Kabyle. L'autre groupe, c'est le secrétariat. Le secrétariat, c'est tout ce qu'on fait, les réunions, les comptes rendus, l'archivage des documents. La responsable de Saliha la logistique, c'est un autre groupe qui est important aussi, qui s'occupe de la location des salles, comme la salle donc c'est la logistique, l'équipement. Donc c'est Nassar Erid qui s'occupe de cette partie-là. Donc l'édifice, la responsable du groupe, c'est Tiahina ou Sakina, mais elle nous aide pour tout ce qui est les mises de fonds, les prêts hypothécaires, pour rechercher de localité. Donc c'est elle qui va s'occuper pour les portiers immobiliers. Donc c'est elle qui s'occupe de ça. Finalement, c'est le dernier groupe, c'est le lancement. C'est Tina Zélia qui s'occupe de ça. Le groupe paquet, c'est pour préparer justement les activités pour la future maison Kabyle. Donc ça, ce qui concerne à peu près le plan d'action. Donc là, j'appelle Nassar Erid Dias, il va nous parler un peu de l'historique de la maison Kabyle. Merci pour cette présentation. Donc la maison Kabyle, c'est un vieux rêve des Kabyles établis de Guinée de Montréal, essentiellement parce que la grande partie de la communauté se trouve à Montréal, donc c'est normal que ce soit à Montréal que le projet, l'idée de créer une maison Kabyle est née. Donc déjà, vous voyez ici, en 2012, il y a déjà eu la première initiative, le Centre culturel Kabyle au Québec, qui a été inscrit, qui est légal, etc. Mais qui n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Mais il y a une tentative quand même, il faut le souligner, il y a le mérite d'avoir essayé de le faire. En 2015, il y a eu un autre projet auquel j'avais participé à ce moment-là. C'était essentiellement juste des entrepreneurs comme vous qui avaient pris l'initiative d'organiser la maison Kabyle. On s'est réunis d'ailleurs dans un local d'un entrepreneur. Si ma mémoire est bonne, c'était un local de Titoir, si ma mémoire est bonne, je peux me tromper. Donc on a engagé la réflexion et puis il y a eu beaucoup de divergences à ce moment-là parce que l'idée n'était pas cristallisée sur les objectifs de la maison Kabyle. Mais encore une fois, il y a eu le mérite d'avoir tenté de le faire. Mais c'est toutes ces expériences qui vont nous mener à ce jour-là aujourd'hui. En 2016, il y a une association Maison Kabyle à Montréal.
qui a été aussi inscrit au registre du Québec. Et en 2007, en 2017, il y a eu la Maison Kabyle au Québec aussi, enregistrée au Québec. La suite. Il manque quelque chose. Voilà. En 2020, juste après la création du CKC, donc il y a eu une partie importante de l'activité du CKC qui était des projets communautaires. Et dans ces projets communautaires, il y avait le recensement de la population, il y avait la Maison Kabyle, il y avait beaucoup de projets communautaires qui étaient engagés. Et le CKC, en ce moment-là, a mis essentiellement l'accent sur la Maison Kabyle et il a dégagé une équipe qui a travaillé sur ça, qui a établi donc un projet de pré-faisabilité du projet de la Maison Kabyle. Donc il y a une étude qui a été réfléchie. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'il y a l'intérêt de la communauté? Est-ce qu'il y a des moyens pour le faire? Donc je pense que c'est la première fois que le projet a été élaboré en profondeur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une étude qui a été faite et on est sorti avec un projet de préfaisabilité. Mais le CKC ne voulait pas prendre en charge de façon définitive ce projet. Donc une fois le projet de préfaisabilité a été fait, ils ont sorti le projet du CKC, donc qui est devenu une équipe autonome, qui a pris le relais, qui est l'équipe qu'on vous a présenté tout à l'heure, que Rachid vous a présenté tout à l'heure, et qui a donné donc naissance à la Maison Kabyle. On l'a appelée à Montréal parce que la première, on pense l'établir à Montréal. Et donc, qui est une association totalement autonome de toutes les organisations, qu'elles soient associatives ou politiques ou religieuses. Donc, allô. Donc la Maison Kabyle est une OBNL autonome et indépendante qui a été constituée exactement le 12 janvier 2002. Au départ, on était 6 et puis l'équipe s'est élargie comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc pour ce faire, pour donner de la profondeur à ce projet, nous avons voulu voir ce qui se passe ailleurs dans les autres communautés. Donc c'est pour ça on a été voir différentes communautés et les plus connues, que vous connaissez tous, je pense, c'est la Maison d'Haïti, la Maison haïtienne et le Centre culturel algérien. Donc on a été voir, on a demandé comment vous avez créé ce centre qui fonctionne. Quelle a été l'idée, comment vous organisez, comment avez-vous ramassé l'argent, quel type de forme juridique pour ces maisons, est-ce que c'est des OBNL, est-ce que c'est privé, etc. Donc on a été dans toutes ces maisons, une par une, et on a regardé ce qui se fait dans chacune. Donc la plus importante, c'est la Maison d'Haïti. On a discuté avec eux, comment vous faites, et puis on a essayé de tirer de l'expérience. La Maison d'Haïti, comme vous savez, c'est une très grande organisation.